Mes amis taureaux, hello, bienvenue sur la chaîne du tarot Nova Club, que vous soyez taureau, solaire, lunaire ou ascendant. Cette guidance est faite pour vous et déjà je tiens, mes chers amis taureaux, à vous remercier pour l'accueil que vous avez fait pour la vidéo du mois de septembre parce que vraiment vous avez été incroyables en like, en commentaire, en visionnage. Vous avez vraiment activement participé à donner de la visibilité aux vidéos et à la chaîne. Donc, je vous en remercie. Ce mois-ci, on fait une guidance un peu plus courte, un peu différente des guidances habituelles. Pour ceux qui auraient regardé les guidances précédentes, on fait une guidance spéciale défi en cette période de rentrée. On va voir un petit peu quel est votre défi de l'automne, avec toujours un petit tirage tarot qui va aller explorer ça dans le détail et on ira quand même aussi chercher un petit message d'oracle pour parfaire la guidance. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, donc n'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, lunaire et ascendant, compiler les trois pour voir ce qui résonne le plus et avoir un aperçu plus complet. Nous allons aborder quel est votre défi ce mois-ci. Le signe solaire représente vraiment votre moi profond. Votre ascendant représente plutôt comment vous vous présentez socialement. Donc ça va avoir plus d'impact sur votre vie professionnelle, vos partenariats, vos associations, votre vie professionnelle. Et enfin, votre signe lunaire, c'est vraiment vos émotions, vos agissements, vos comportements du quotidien. Donc ça parle déjà plus de vos relations avec vos proches, à ceux qui vous côtoient vraiment intimement au quotidien. Donc en allant voir les trois guidances, vous verrez quel est le défi qui vous parle le plus, dans quel domaine de votre vie le défi vous parle le plus. Voilà mes chers amis taureaux, c'est parti, on commence avec votre tirage. Alors, mes amis taureaux, j'ai eu un petit bug avec votre vidéo. Au moment de monter, je me suis rendu compte que j'avais eu un souci d'enregistrement et que j'avais pas enregistré le tirage des trois premières cartes. Donc, je suis navrée, ça va être un peu différent. Après, vous allez me voir trier les cartes et les choisir. Là, pour le coup, les trois premières, je les ai déjà, vu que j'ai fait le tirage tout à l'heure, mais que je n'enregistre pas. Je n'enregistrais pas. Donc là, je vais juste les poser sur la table, mais c'est bien celles que j'ai tirées comme les autres tout à l'heure. Alors, la première carte, c'est un peu comme le tirage classique des mois précédents. C'est un peu le climat général, c'est l'énergie qui vous accompagne durant le mois d'octobre. Et vous avez The Lovers. Et The Lovers, c'est vraiment la carte, alors on dit que c'est la carte des amoureux, évidemment, la carte de l'amour, mais c'est surtout une carte qui nous parle de dualité, de savoir faire le choix entre la raison ou le cœur. C'est une carte qui nous parle vraiment de dualité au sens de rechercher l'équilibre, rechercher l'harmonie, rechercher à être dans des relations de respect mutuel, d'égalité, où on se sent d'égal à égal avec l'autre, qu'on se sent sur un pied d'égalité dans le dialogue, dans l'écoute, dans le partage, dans la générosité, dans l'échange. C'est une carte qu'on peut tirer soit effectivement parce qu'elle nous parle d'une relation à autrui, de nos relations à autrui de manière générale, soit d'une relation à quelqu'un en particulier. Mais c'est aussi une carte qui peut nous parler de notre rapport de nous à nous-mêmes, d'être en accord, d'être en harmonie, d'être en paix avec soi-même, d'être se réconcilier aussi avec soi-même. Ça peut être une carte qui nous parle, voilà, d'amour de soi, de respect de soi, le respect, l'égalité qu'on recherche dans les relations à l'autre, c'est aussi déjà une relation qu'on doit entretenir avec soi-même. Voilà, donc ça c'est l'énergie de votre mois. On va aller voir bien sûr avec les autres cartes, hein, on verra un peu plus dans quel angle prendre cette carte. Alors la seconde carte, c'est peut-être c'est même la carte la plus importante du tirage,
puisque c'est la carte défi. C'est la carte qui nous dit quel est votre défi, ami Taureau, ce mois-ci, quel est l'obstacle, quelle est la tension, quelle est la chose à laquelle vous allez devoir faire face, quel est le défi auquel vous allez devoir répondre ce mois-ci. Et pour vous, mes chers taureaux, il s'agit de la reine de coupe. Donc la reine de coupe, c'est vraiment une carte qui nous parle de réceptivité, d'être attentif à nos émotions, d'être attentif à son bien-être, d'être attentif à ses sentiments, à sa sensibilité, être dans la bienveillance, dans l'empathie, dans la compassion, dans l'écoute, dans le fait de prendre soin de soi aussi. Là, on le voit bien sur cette carte-là, on le voit bien que voilà, c'est un personnage qui prend un moment pour elle. Elle est au bord de la plage, elle lit un bon livre, elle a sa petite tisane, elle passe un bon moment, elle se fait du bien, elle prend du temps pour soi. Elle, c'est un moment voilà de bien-être, un moment de repos, de ressourcement. Donc votre défi, mes amis taureaux, ce mois-ci, ça va être de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous faire du bien. Et c'est vrai qu'on l'a vu le mois dernier, euh, certains d'entre vous viennent peut-être de passer par une phase un peu difficile, notamment peut-être dans la vie professionnelle, d'autres peut-être que c'est d'autres domaines, mais en tout cas ça parlera à nos amis les taureaux qui peut-être qui viennent de passer une période un peu difficile, qui a peut-être été déceptive, euh, dans laquelle vous avez dû un peu vous acharner, lutter, faire des efforts peut-être un petit peu exagérés pour vous sortir d'une situation ou pour obtenir quelque chose ou pour voilà vous sortir d'un tracas, d'une situation compliquée, désagréable. Et peut-être que vous avez pas trop eu le temps aussi de prendre soin de vous. Peut-être aussi que vous avez dû faire face à des échecs, à des déceptions, et que ça vous a miné le moral, que vous avez été dans un mental un peu anxieux, un peu négatif, ou vous avez ruminé des pensées un peu comme ça, voilà, négatives qui vous ont pas tiré vers le haut. Et votre défi là, ça va être vraiment à l'inverse en fait de, 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 de faire preuve de douceur, d'être attentif à vos besoins, d'être doux avec vous-même. Et pour moi, là, The Lover, c'est vraiment ça. Peut-être que c'est de vous à vous-même, cette relation. De retrouver cette paix, retrouver ce respect, retrouver cette harmonie de vous à vous. La troisième carte, c'est quelle est la ressource intérieure, quelle est la force que vous avez déjà en vous qui peut vous accompagner pour relever ce défi. Et mes amis taureaux, vous avez The Fool, le fou. Ok. Donc pour vous, en fait, la ressource que vous pouvez aller chercher en vous, c'est votre capacité à démarrer quelque chose de nouveau, peut-être vous lancer dans l'inconnu, et peut-être que ça va être typiquement, vous sentez que vous avez besoin de prendre du temps pour vous, que vous avez besoin de faire quelque chose pour vous faire du bien, et que vous allez être en capacité à aller tester quelque chose de nouveau, quelque chose qui va vous faire du bien. Mettons, si vous aimez la musique, je pense à ça parce que il a un instrument, peut-être que ça va être d'aller à un concert. Si vous aimez faire du sport, ça va être d'aller faire du sport, d'aller faire un nouveau sport que vous avez quelque chose qui vous plaît beaucoup, que vous aviez envie de faire depuis longtemps. Si vous aimez euh, si vous aimez danser, allez danser ou allez tester un nouveau cours de danse. Si vous sentez que vous êtes stressé, ça va peut-être être aller prendre un cours de yoga ou aller tester un cours de méditation. En tout cas, vous avez cette capacité à vous renouveler et à aller de l'avant et à démarrer une nouvelle phase. Vous savez que là, peut-être, vous êtes passé par une phase compliquée et vous savez que vous ne pouvez pas rester dans ce mood-là. Et pour retrouver un bien-être intérieur, un bien-être avec vous-même, vous devez vous renouveler, vous devez tenter quelque chose de nouveau, vous devez vous relancer en fait. Voilà.
On va continuer avec une ressource, cette fois-ci, extérieure. Quel soutien, quelle opportunité va pouvoir vous aider à relever ce défi, ce mois-ci. Ouais. Elle s'est retournée. Ah, magnifique. Ben ça, je trouve que c'est une carte qui vous représente bien aussi, les taureaux. L'impératrice. Donc peut-être que certains d'entre vous, vous allez pouvoir compter sur une personne dans votre entourage qui a vraiment les caractéristiques d'une impératrice, hein. Quelqu'un de spontané, de libre, de joyeux, qui nourrit, qui sait justement nourrir son monde intérieur, qui est créatif, qui est léger, qui est spontané, peut-être que justement, en fait, cette ressource intérieure, ça va être d'aller vers cette personne. Alors peut-être que c'est une relation que vous allez nourrir, qui va vous apporter du bien-être, ou quelqu'un une coach, une thérapeute, une prof de danse, n'importe qui va vous inspirer et vous donner envie justement de prendre soin de vous, d'être dans ce rapport plus doux, plus bienveillant à vous-même et aux autres, et que vous allez être capable de franchir le pas pour aller vers ça. Et ça peut aussi représenter aussi plus généralement la créativité, donc une activité, un voyage, une rencontre, quelque chose qui va stimuler en vous justement cette fertilité, cette créativité, cette légèreté, cette joie de vivre, cette envie en fait de faire quelque chose qui vous fait du bien. Quelle est la leçon à retenir ce mois-ci? Qu'est-ce que vous êtes invités finalement, mes amis taureaux, à comprendre ce mois-ci avec ce défi? Ah, bah voilà. 4 d'épée. Ce que vous êtes invités à comprendre, mes chers amis taureaux, c'est qu'il est important de se reposer. Il est important de se ressourcer, il est important de se reconnecter à soi. Et là, on a vraiment un 4 d'épée qui nous le montre bien, hein. Autant le 4 d'épée dans le Rider-Waite-Smith, on ne sait pas trop si le personnage est sur son cercueil, est décédé. Là, on voit bien que c'est un 4 d'épée qui se reconnecte, qui prend du temps pour soi, pour se ressourcer, pour se reposer. Et en fait, votre défi, c'est ça, hein, c'est d'être vraiment, de prendre soin de vous. Moi, je pense que c'est en lien avec vous-même. C'est pas vous, votre rapport aux autres. C'est vraiment de vous à vous. Peut-être que vous avez eu une période assez intensive. On avait vu le mois dernier, hein, que vous étiez passé par des moments difficiles, que ça avait été dur, notamment peut-être dans la vie professionnelle, que vous aviez dû vous battre pour faire avancer la situation, et que c'était assez difficile. Et là, vraiment, votre défi, c'est de pas perdre de vue quand même votre bien-être, de prendre soin de vous, de vous accorder aussi des moments de douceur, de pur plaisir, pour prendre soin de vous. Et ça passe par le repos, ça passe par des moments où vous vous posez et où vous faites des choses que vous aimez, lire un bon livre, regarder un bon film, faire une sieste, hein. Les taureaux, on sait que vous aimez ce genre de petits plaisirs comme ça de la vie, toute simple, du confort qui fait vous sentir bien. Et c'est une carte comme ça, voilà, oui, on retrouve un certain confort, une paix de l'esprit. On fait le calme aussi à l'intérieur de soi, dans son esprit, dans son mental, et on souffle et on se repose. On va aller voir maintenant un petit conseil pratique finalement, pour relever ce défi-là ce mois-ci. Alors, quel est le petit conseil pratique pour nos amis taureaux? Ah, magnifique. Waouh. Ok. Bah, le conseil pratique, c'est vraiment de rester dans la lumière, rester positif, être
être dans la lumière, être dans la joie, être dans le bonheur, profiter de l'instant présent aussi, profiter de bons moments. Si vous aviez vu ces derniers temps les choses de manière négative, les choses de manière négative, que vous étiez anxieux ou que vous aviez des pensées un peu ruminantes, ou que vous étiez de mauvaise humeur, que vous ruminiez, ou que voilà, vous étiez dans des choses un peu lourdes. Là, le conseil, c'est faites des choses qui vous font du bien. Faites des choses qui vous apportent de la joie. Passez des bons moments. Focalisez-vous, mes chers amis taureaux, ce mois-ci, sur le plaisir, sur ce qui vous fait du bien. Vous êtes un signe vénusien. Pour vous, c'est important de prendre du plaisir dans la vie et de ne pas être dans des choses tout le temps trop lourdes. Personne, évidemment, n'est fait pour ça, mais voilà, certaines personnes ont plus ou moins de capacité à supporter ça. Et là, vous, ce mois-ci, ce dont vous avez besoin, c'est vraiment de prendre soin de vous, de vous focaliser sur ce qui vous apporte de la joie. Donc, allez chercher à l'extérieur les choses qui vous font du bien. Vous avez la ressource en vous pour aller vers ce qui vous fait du bien. Si vous aimez la musique, allez à un concert. Si vous aimez danser, allez à une soirée dansante ou allez prendre un cours de danse. Si vous aimez faire du sport, allez faire plus de sport que vous en faites d'habitude. Si vous aimez manger, prenez le temps de cuisiner un bon repas ou de découvrir un nouveau restaurant. Si vous aimez traîner chez vous à lire un bon livre, eh ben prenez du temps, passez une soirée tranquillement chez vous à lire un bon livre. En gros, c'est ça, c'est vraiment d'aller vers les choses qui vous apportent de la joie et qui vous font vous sentir bien. Oula, pour terminer, je vais vous tirer un petit oracle quand même, un petit message d'oracle. On n'en fera qu'un seul ce mois-ci et on ira chercher chez l'Alchemy of the Spirit un petit message pour vous les taureaux pour ce mois d'octobre. Et nous avons The Elephant. C'est vraiment marrant parce que vraiment l'oracle parfait là pour l'instant, à chaque fois la guidance le défi en fait, il vient appuyer le défi puisque l'éléphant nous parle vraiment d'être en paix avec soi-même, nous parle d'avoir de la compassion, de l'empathie envers soi-même, envers les autres, d'être plus doux en fait envers soi-même. Peut-être que si là vous êtes passé par une période où vous avez eu des difficultés dans votre vie personnelle ou professionnelle ou même relationnelle, que des choses vous ont déçu, peut-être vous avez eu un sentiment même de déception vis-à-vis de vous-même, d'échec, peut-être que vous avez été dur avec vous, que vous vous êtes critiqué, que vous avez eu des mots durs, que vous vous rajoutez de la peine en faisant ça. En fait, soyez un ami pour vous-même. À chaque fois que vous êtes dur avec vous-même, imaginez-vous si vous vous comporteriez comme ça avec un ami. Est-ce que vous parleriez aussi mal? Est-ce que vous critiqueriez un ami qui est en difficulté, qui vient de vivre une période difficile ou un échec? Non, évidemment pas. Vous le soutiendrez, vous le soutiendriez, vous auriez des mots encourageants, des mots doux, des mots réconfortants. Bien, faites de même avec vous. L'éléphant, il est là pour vous rappeler ça, de rester en paix avec vous-même, d'être doux et de faire preuve de compassion envers vous-même. Voilà, mes chers amis taureaux, ce mois-ci, votre défi est vraiment de prendre soin de vous, d'être doux avec vous, de vous réconcilier avec vous-même pour ceux qui étaient un peu fâchés. Allez vers des choses qui vous font du bien, qui vous réconcilient avec vous-même. D'accord ? Voilà, j'espère que cette guidance un peu particulière, un peu différente vous aura plu. Elle est plus courte. Là, c'était vraiment axé spécial défi. Je ferai de temps en temps une guidance comme ça un peu différente pour changer parce que bah déjà moi j'ai pas envie de faire tout le temps la même chose et parce que je trouve ça sympa par moment d'orienter la guidance sur une thématique en particulier.
Votre défi pour vous cet automne, mes amis taureaux, c'est de prendre soin de vous, d'être doux avec vous-même et de vous réconcilier avec vous-même. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez, si ça vous parle. Likez la vidéo, vous pouvez aussi la partager et abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas pour pouvoir suivre les futures guidances. Je vous remercie encore une fois d'avoir fait un accueil aussi chaleureux à ma précédente vidéo. Merci beaucoup les taureaux. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à bientôt en novembre. Ciao!